Méditation quotidienne avec Try Jesus Ministry. Bonjour tout le monde, je bénis Dieu ce matin pour la chance encore une fois qu'il nous a accordé d'être ensemble pour la méditation. Nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 6. Je vous lis ce matin le verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent à force de paroles, ils seront exaucés. Alors ce matin, nous allons un petit peu parler sur l'aspect spirituel de la prière. Ok? Donc, la prière, nous allons la considérer comme, telle qu'elle est, alors un acte spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi Jésus a dit que quand vous priez, vous ne devez pas multiplier de vaines paroles? C'est quoi une vaine parole? En fait, comment est-ce que le Saint-Esprit m'a expliqué ce verset ce matin? Une vaine parole, c'est une parole qui n'est pas intentionnelle. Quand Jésus a dit que quand tu pries, tu ne dois pas multiplier de vaines paroles, il ne faut pas que tu dises des choses juste pour les dire. Il ne faut pas que tu parles juste pour parler. Mais quand tu pries, tu dois t'écouter prier. Tu dois t'entendre et comprendre ce que tu dis. Pensez vraiment aux mots que vous dites dans la prière. Alors, il ne suffit pas seulement de dire des choses à la légère ou du moins juste pour prier, alors tu te mets à parler comme ça. Mais il faut que ce que tu dis, tu crois en la chose et que tu vois le poids spirituel de ce que tu es en train de dire au Seigneur. Considère la prière aussi comme une conversation avec un Dieu qui est spirituel, qui est esprit. Alors, il faut que premièrement, comme je vous disais hier, que vous montez en esprit pour aller rencontrer votre Père qui est esprit, mais surtout, il faut que ce que vous dites là en priant, il faut que ce soit des choses que vous pensez. Il faut que ce soit des expressions. Alors, Dieu n'exauce pas d'abord les paroles, mais Dieu exauce le cœur. Quand je dis le cœur, je parle des émotions, je parle à ce que tu ressens en disant ces paroles. Donc ce matin, je vous encourage à prier, ok? Mais à faire des prières efficaces, à faire des prières qui comptent vraiment pour le Seigneur. Quand tu demandes quelque chose, quand tu es en train de demander pardon, par exemple, pour quelque chose, tu dois être conscient de ce que tu es en train de faire. Tu dois vraiment vouloir recevoir le pardon de Dieu. Quand tu dis regretter, il faut vraiment que tu regrettes. Il ne faut pas juste te dire des choses. Tu vois, je te conseillerais même, ou est-ce pas disposé pour prier, perds pas ton temps. Va pas prier. Si vraiment ou pas prête. Parce que deuxième chose que Dieu nous a dit dans le verset qu'on a lu hier, c'est que non seulement quand tu rentres dans ta chambre, quand tu pries, tu dois rentrer dans ta chambre, mais de deux, tu dois fermer la porte. Fermer la porte veut dire que tu dois te déconnecter à tout ce qui pourrait t'entourer. Si tu étais dans la rue, alors c'est comme si tu oublies que tu étais dans la rue. Tu te déconnectes, tu rentres dans ta chambre, mais tu fermes. Tu fermes la porte à l'âme et tu fermes la porte au corps. L'âme, c'est pour les émotions. Le corps, c'est pour le monde extérieur qui t'entoure. Non seulement quand tu es là, amen, tu vas rencontrer ton Père, mais là, tu te focalises sur ton Père et tu vas dire ce qu'il faut dire. Et il y a une deuxième chose que je veux attirer votre attention par rapport à ça, c'est que la Bible encore nous dit que nous ne savons pas comment prier et nous ne savons même pas ce qu'il faut demander dans nos prières. Il faut l'aide du Saint-Esprit. Alors, quand tu es dans cette chambre, quand tu as fini de fermer la porte, tu vas demander au Saint-Esprit. Quelle est l'humeur du Père? Qu'est-ce qu'il faut dire? Parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu. Donc le Saint-Esprit sait comment te dire des choses qui pourraient plaire au Seigneur. Comprenez-vous ce que je vous dis ce matin? Donc il faut l'aide du Saint-Esprit pour que votre prière soit intentionnelle. Tu peux finir de dire 10 000 paroles, mais en fait, là où tu analyses ça qui prie dans toute parole ou dit, il y a juste une phrase.
C'est cette phrase-là que tu as dit de tout ton cœur. C'est cette phrase que tu as dit intentionnellement. Alors ce matin, je prie Dieu pour que tous ceux et celles qui ont eu une sorte de tiédeur dans votre vie de prière, qui ont eu une vie de prière à reculons depuis quelque temps, ce matin, je prie que le feu du Saint-Esprit descende, que votre vie de prière recouvre sa vigueur au nom de Jésus, que votre vie de prière soit encore en feu devant le trône au nom de Jésus, que le Saint-Esprit vous aide à regagner votre vie de prière, que vous montez dans une autre dimension quand vous priez dorénavant au nom de Jésus, amen, que vraiment vous rentrez dans vos chambres, que le Saint-Esprit vienne fermer lui-même la porte et qu'il vous donne des paroles à propos pour bien prier. Que Dieu vous bénisse. Et à toi qui n'as pas Jésus ce matin, j'espère que ce message a fait quelque chose en toi. J'espère que tu es prêt. J'espère que dorénavant, tu écoutes la voix de cet esprit qui t'encourage à donner ta vie à Jésus. Alors, guys, je vous souhaite de passer une très bonne journée, un très bon week-end et que Dieu vous bénisse abondamment.